La Chambre d'agriculture est un organisme semi-public, donc au service des agriculteurs, mais plus largement au service de tous les acteurs économiques du monde agricole. Nous avons la chance d'être dans un pays où on a une agriculture qui est la meilleure du monde. Et bien entendu, l'agriculture indinoise est également une des meilleures du monde, sans aucun doute. Et on a des agriculteurs, des agricultrices qui se lèvent tôt le matin, qui sont passionnés par leur métier pour produire des très bons produits pour nos concitoyens, bien entendu indinois, mais bien au-delà. Et on a également la chance d'avoir des EPA, des organisations professionnelles agricoles, mais également une chambre d'agriculture avec ses 80 collaborateurs qui travaillent au quotidien pour accompagner au niveau de l'installation, mais également au niveau de l'accompagnement des outils d'entreprise pour adapter les outils d'entreprise sur la transition énergétique qui est déjà en place depuis pas mal de temps, mais qui doit aller encore plus loin, et bien entendu pour améliorer la rentabilité des outils d'entreprise agricole, parce qu'à un moment donné, il faut bien que pour qu'on puisse avoir des agriculteurs, il faut qu'ils puissent vivre convenablement de leur métier. Et c'est vrai que la mission essentielle de l'agriculture indinoise, mais également de l'agriculture française, est le fait de nourrir la nation et de nourrir la nation avec des très bons produits. Et c'est ce qu'on fait depuis longtemps et on essaiera de continuer. Bien sûr qu'on va continuer, Monsieur le Président. On va essayer. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Monsieur le Président, une première question comme ça qui me vient tout de suite à l'idée. Est-ce qu'un agriculteur vit mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années? Une très bonne question. On a combien de temps? À peu près 2 minutes. Oui, le métier d'agriculteur est le plus beau métier du monde, sans aucun doute, qui est un métier très ancien. Et je ne sais pas si avant c'était mieux que maintenant. C'est pas là la question. C'est pas la question, c'est est-ce qu'on gagne mieux sa vie? Alors c'est vrai qu'on a une vraie problématique en agriculture. On produit des très bons produits. On est la meilleure agriculture du monde. D'ailleurs, c'est pas nous qu'on le dit, puisque c'est les experts internationaux qui expliquent depuis plusieurs années qu'on est la meilleure agriculture du monde. Mais par contre, on n'est pas assez bien payé. On a une rentabilité, certes, mais elle n'est pas suffisante. Et ça, c'est une vraie problématique, sans aucun doute. Vous avez vu tout à l'heure, je crois que c'est le président Jean de Guéry qui a dit qu'on se levait tôt le matin. Il n'y a pas d'ambiguïté, on ne recherche pas les 35 heures, ce n'est pas le débat. Par contre, on veut, sans aucun doute, avoir des entreprises et des chefs d'entreprise qui se lèvent tôt le matin et qui, bien entendu, avec toute la pugnacité et la passion qu'ils peuvent avoir, eh bien, essayer de créer des entreprises, créer de l'activité, créer de l'alimentation. Bien entendu, il faut qu'on puisse avoir également une rentabilité. La rentabilité aujourd'hui, en règle générale, n'est pas à la hauteur de l'enjeu par rapport aux investissements, par rapport à la passion qui est donnée, par rapport, sans aucun doute, au temps de travail. Ça, c'est une vraie problématique. Il est vrai que je remercie aussi monsieur le député qui est là, qui va prendre la parole dans quelques instants. Et on a aussi des choses à faire au niveau national pour qu'on puisse essayer avec un encadrement législatif. C'était la loi OGA 1 et qui va peut-être devenir un OGA 2 pour essayer de trouver des encadrements législatifs pour qu'on puisse avoir plus de rentabilité dans notre métier. Mais c'est vrai que c'est une problématique. C'est pas la seule. On l'a bien vu d'ailleurs avec tout ce qui s'est passé et tous les chefs d'entreprise qu'on a vus ce soir défiler sur le plateau, des gens qui initient des choses et qui se battent pour essayer de gagner de la rentabilité. Mais en règle générale, il faut qu'on puisse gagner de la rentabilité pour tout le monde agricole. Et ça, c'est encore une problématique qui est vraiment ici. Et je viens de finir parce que ça y est, les 2 2 minutes minutes sont finies. Très bien. Vous n'avez pas vu, il y a un chronomètre là. Hein. Ah, vous savez, au progrès, c'est cadré. Hein. Dites-moi, Monsieur Abad, vous êtes président d'Intourisme et je voulais vous poser une question sur le poids du tourisme rural dans l'Ain. Oui, bonsoir à tous. D'abord, vous dire qu'on est très heureux d'être là pour ces trophées de l'agriculture organisés par le Progrès. Le tourisme rural dans l'Ain, il est essentiel, il est central parce qu'on a un département avec un vrai contraste, une vraie diversité de paysages entre la Dombe, la Bresse, le Bugey, bien entendu, la Côtière Plaine de l'Ain, le Pays de Gex et bien d'autres encore, le Revermont et plein d'autres. La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a un développement de l'agritourisme qui se développe avec des fermes, avec des explications pédagogiques. On a aussi l'Ain de ferme en ferme, qui est quelque chose qui s'est développé aussi. On a bien sûr tous nos marchés de producteurs.
On a, comme l'a évoqué tout à l'heure le président Jean de Guéry, le développement de la marque Saveurs de l'Ain avec la Chambre d'agriculture, avec laquelle on travaille main dans la main sur ces projets-là. Et puis, on a surtout la conviction que par la gastronomie, par nos produits, par notre savoir-faire local, eh bien, on a cette possibilité de développer un tourisme de nature, de proximité, un agritourisme. Et puis, on a eu le label aussi, il y a 2 ans, de l'onotourisme, autour justement de toute cette partie viticole de notre département. Et on est très fiers de cela. Donc, pour nous, c'est une belle vitrine, une belle mise en avant. Et c'est ce tourisme-là qu'on veut développer. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Jour, on va vous demander de nous donner le lauréat de ce trophée de l'innovation collective. Je crois que c'est le dernier. Non, non, pas encore. Ah non, excusez-moi. On en a encore 2. Bien. En plus, la pluie, Reste s'annonce. Non, mais non, on résiste. Le lauréat est la fruitière du Val-Romey, représentée par Jérôme Berthier, Jérémy Bollon, Jean-Baptiste Vignan et Victoire Vuaya, qui doivent être tous là. D'ailleurs, je crois qu'ils sont même venus un peu plus que ça. Ils vont venir Donc, je les invite tous ici. Et c'est vrai que c'est un... ils vont l'expliquer d'ailleurs. Ils vont l'expliquer. C'est un projet exceptionnel pour, bien entendu, et améliorer la rentabilité. C'était la question de tout à l'heure. Parce qu'il est vrai qu'il faut développer, sans aucun doute, la fabrication et la commercialisation. Et je crois qu'ils l'ont fait avec grand mérite et avec le soutien de tout le monde. Allez, on les découvre en vidéo. La fruitière du Val-Romey, c'est un collectif de 14 producteurs situés dans le Val-Romey, au pied du Grand Colombier. L'objectif de cette fruitière, c'était d'abord de s'émanciper d'un grand groupe qui voulait nous imposer la loi du marché. Donc pour cela, on a repris en main notre destinée. On va produire 300 tonnes de comté et 200 tonnes de raclette, en valorisant le territoire du Val-Romey, qui est avant tout un territoire d'herbe, de pâturage. Le projet s'accompagne de la création d'un magasin de vente directe où on retrouvera énormément notre production de comté et de raclette, mais également des produits frais, fromage blanc, beurre, crème. Bonsoir messieurs, félicitations. Bonsoir, merci. Alors Jérôme, venez voir un peu par là. C'est vous qui prenez la parole ? Je commence. Allez. On y va. Vous disiez la nécessité de s'émanciper d'un grand groupe. Pourquoi ? Oui, parce qu'avant, on était producteur de lait industriel, j'ai envie de dire. Et tout simplement, notre acheteur a été repris par un grand groupe venu de l'ouest de la France. Et quand il s'est présenté à nous, tout ce qu'il a su nous expliquer, c'est qu'il n'y avait pas de raison qu'on soit mieux payé ici, dans notre pays de montagne, qu'en Normandie ou en Bretagne. Donc, les perspectives, pour nous, étaient très limitées. Donc, vous avez décidé ensemble cette création. C'était quand ? C'était en 2017. L'ouverture de cette fruitière qui s'est faite au mois d'avril, là, c'est 4 ans de travail. Et quel bilan vous dressez aujourd'hui ? Le bilan, c'est trop tôt pour faire un bilan, puisqu'on vient de démarrer. Par contre, la première chose qu'on a gagnée, c'est l'indépendance. L'indépendance, c'est de croire en des jours meilleurs et d'être acteur de notre avenir. Et les clients sont au rendez-vous ? Les clients... la filière comté, elle est organisée parce qu'il faut quand même bien rendre à Césaire ce qui lui appartient. On a quand même profité d'être sur le territoire du comté et de l'organisation de cette super filière qu'est le comté. Et une fruitière à comté, dans son système, elle vend à un affineur qui lui-même s'occupe de la mise en marché. Par contre, comme on a pu voir dans le film, on va produire 300 tonnes de comté et 200 tonnes de raclette. Ces 200 tonnes de raclette, c'est bien nous qui allons les affiner et les vendre. Et on aura également un magasin de vente directe où on vendra notre comté et notre raclette. Donc, c'est pas tout de suite le magasin ? Bientôt, dans un mois. Dans un mois. Alors, voilà. on va donner rendez-vous à tous ceux qui sont là ce soir à la fruitière du Val-Romey pour acheter du comté et de la raclette. Voilà. Surtout, la saison va arriver, donc c'est formidable. Bravo, messieurs, pour votre engagement. Merci. On vous laisse recevoir le trophée. Merci. Et poser pour la photo, voilà, avec le président de la Chambre d'agriculture de l'Ain. Alors, on arrive à l'avant-dernier trophée de la soirée, c'est le trophée de la santé et de la sécurité. On va récompenser un exploitant impliqué, sensibilisé, qui veillera à l'amélioration de la santé et de la sécurité
des salariés de son exploitation. On a 2 parrains pour ce trophée. Eh bien, c'est la Confédération Générale de l'Agriculture de l'Ain, représentée par son président Adrien Bourlaise, et la Mutualité Sociale Agricole de Ain-Rhône, représentée par la présidente du Comité de protection sociale des non-salariés agricoles, Brigitte Cormorèche.